Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne. Alors on va commencer avec le petit Lenormand. D'abord la coupe, donc c'est un petit Lenormand classique, hein. Je vous invite à aller voir sous la vidéo pour sa description ainsi que celle des autres jeux. Alors nous avons le livre et l'ours. Alors le livre et l'ours ici nous parle de retrouvailles en famille, bien sûr, du fait que l'on a la possibilité de pouvoir évoquer certains événements du passé, de pouvoir pourquoi pas ouvrir certains albums photos, des albums photos, de pouvoir parler de certaines choses de l'enfance, de la jeunesse, de l'adolescence. Et puis, dans ces énergies-là, on est vraiment enclin à se ressourcer en famille ou dans un groupe d'amis que l'on considère comme sa famille. Également, l'ours, il veille au grain. Il est là pour apporter l'essentiel, donc on fait au mieux pour que sur le plan matériel ça aille bien dans l'ensemble. On reviendra sur le livre un peu plus tard. Voilà. Et on va faire notre tirage. Donc déjà la première ligne pour le feu, la terre, l'air et l'eau, nos 4 éléments. Alors le feu, nous avons ici le cavalier, le messager ici qui nous apporte quelque chose de nouveau ou quelque chose qui revient à nous. Alors c'est pour cela que je suis contente d'avoir gardé le livre avec nous, hein, sur le côté. Je vais les mettre ici, les cartes, pour l'instant. L'énergie du feu ici, elle est liée à une nouvelle. Donc, il se peut que quelque chose de nouveau ou quelque chose que vous apprenez vous donne une opportunité nouvelle, une énergie nouvelle, quelque chose qui aurait pu vous manquer ou quelque chose que vous pensiez perdu qui revient et ça vous donne une opportunité de commencer quelque chose, en tout cas une belle énergie. Donc là on est véritablement dans l'énergie yang de décision et d'action. Alors avec la terre, ça permet effectivement de faire évoluer sa situation, de récolter ce que l'on a semé et aussi de pouvoir faire table rase du passé et de pouvoir ensuite semer de nouvelles graines. Donc sur un plan matériel ici, on a de nouvelles opportunités pour gagner plus d'argent, pour apporter pourquoi pas du beurre dans les épinards. Et là, dans l'air, on a les poissons. Ce n'est pas le moment de mettre des sous dans quelque chose, c'est plutôt le moment de gagner des sous. Hein. Voilà, donc gardez votre argent, ne l'investissez pas dans des choses qui pourraient s'avérer infructueuses, mais au contraire, faites en sorte de gagner une somme plus ou moins conséquente en fonction de ce que l'on vous propose de faire. Également, donc, on a les poissons dans ce qui nous évoque la communication. Donc, vous avez pu faire le tri aussi dans vos contacts professionnels, entre autres. Donc ça, c'est vraiment bien. Et une opportunité réelle ici s'inscrit là, hein. Donc à considérer, c'est l'occasion de partir sur de nouvelles bases pour évoluer sur un plan socio-professionnel. Alors ici, dans l'eau, nous avons le trèfle. Alors ça, c'est excellent, c'est bon pour les amours, c'est aussi très bon pour les relations en famille et entre amis.
Dans les amours ici, c'est une période de chance. Alors, avec les poissons juste à côté, comme ça, dans l'air, la communication, n'hésitez pas à saisir quelques opportunités pour faire des rencontres si vous êtes célibataire, à faire quelques petits déplacements en couple, hein, si vous êtes en couple justement, voilà, faire des petites sorties en amoureux et pas seulement en famille ou entre amis. On va prendre ici la carte pour le corps. Donc là, il y a une belle évolution pour le corps avec les nuages. L'esprit ici, on a le jardin et on a le meilleur ami, le chien, pour l'âme. Donc, au niveau du corps ici, pour ce qui est de la santé, on a une bonne nouvelle qui confirme un diagnostic positif. Voilà, je n'irai pas plus loin. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour certaines personnes parmi vous ou concernant un proche. Donc, au niveau de l'âme, là, ça apporte de la sérénité et on va pouvoir aussi se reposer un peu, reprendre son souffle avant de pouvoir reprendre sa vie quotidienne, active, etc. Pour les gens qui sont retraités, c'est l'occasion de se pencher sur des choses que l'on aime faire, des choses que l'on a eu l'occasion de commencer. Et alors, des choses que l'on avait commencé, qu'on n'avait peut-être pas eu le temps de continuer. Et ici, avec le livre, alors ça, ce sont des choses toutes simples, mais qui vous tiennent à cœur, que vous allez pouvoir reprendre ici. Alors ça peut être des choses de la maison, ça peut être un hobby, quelque chose en relation avec une activité intellectuelle ou simplement le fait d'embellir quelque chose, de faire des choses créatives. Alors vous pouvez très bien faire des collages, utiliser des photos, le scrapbooking par exemple, hein, ce genre de choses, où je voyais des albums photos, voilà, récupérer de vieilles photos et puis faire des albums, hein, tout simplement, voilà, des albums physiques ou des albums sur votre ordinateur, peu importe, voilà, les faire imprimer ensuite, enfin bref, voilà, donc des choses qui vont vous faire du bien en relation avec votre vie, votre expérience, votre passé. Et puis, pour d'autres personnes, l'opportunité aussi de faire profiter de son expérience aux autres. Donc, on a vraiment une énergie de partage, hein, tout simplement. Ici, avec le chien dans l'âme, on a une amitié très forte avec une personne. Il se peut également que dans certains cas, il y ait une amitié amoureuse ou que quelqu'un qui est votre ami, en fait, évoque autre chose pour vous ou éprouve pour vous plus que de l'amitié. Voilà, ça c'est très possible. On a l'indication aussi que si vous êtes en couple, votre amoureux ou votre amoureuse est en même temps votre meilleur ami, vous vous entendez vraiment bien, vous vous complétez. Donc on a une belle évolution là sur les plans relationnels, hein, à tous les égards. Alors on va continuer avec donc la parle à moins faste ici. Donc là on a le lys. Ne vous attendez pas à une croissance rapide, ne vous impatientez pas, les choses se font petit à petit, hein. Et la part positive, c'est la croix. Donc acceptez la fin d'une situation, quelle qu'elle soit. Pour les personnes qui ont eu un chagrin d'amour récemment, vivez le temps de ce chagrin, hein, de façon à reprendre un peu votre souffle. C'est bientôt terminé si vous voulez, et vous ne vous emporterez que mieux ensuite, hein, vous serez enfin prêt ou prête à rencontrer quelqu'un d'autre.
Et on conclut avec la croisée des chemins. Donc là, la suite ne tient qu'à vous pour faire évoluer votre situation. Donc, sur un plan amoureux, il se peut que dans certains cas, une amitié amoureuse change, cesse pour devenir un réel amour, si les deux bien entendu sont d'accord. Dans d'autres cas, on préfère garder l'amitié très forte, une franche camaraderie. Dans d'autres cas, donc pour les personnes qui ont eu une peine amoureuse récente, eh bien c'est bientôt la fin du chagrin et de nouvelles personnes ici arrivent. Certaines personnes auront l'embarras du choix même. Voilà, en tout cas, il y a une nouvelle personne ici en potentiel qui est là. Sur le plan socio-économique, il y a des opportunités. On vous recommande quand même de bien écouter votre intuition, votre cœur, vos envies et de laisser libre cours aussi à votre imagination de façon à faire évoluer certaines choses qui vous plaisent. Voilà. En tout cas, sur le plan matériel, vous avez quelques opportunités plutôt ponctuelles, plutôt à court ou moyen terme. Moi, je vois des sous en plus plutôt qu'un long cycle du genre CDI pour ceux qui sont en recherche d'emploi. En revanche, ce qui est bien, c'est que si vous avez fait des démarches pour changer d'emploi et que vous avez déjà envoyé des CV ou rencontré des interlocuteurs pour un nouveau travail, il y a la possibilité de choisir une place. Alors on va vous recommander de bien négocier le poste et le salaire. Voilà, donc dans l'ensemble c'est plutôt bon. Sur le plan de la santé, en tout cas, une bonne évolution dans plusieurs cas et une forme de sérénité qui revient. En tout cas, on est bien entouré. Donc, je prends mon tarot du funambule. Eh bien, on a l'ermite qui est sorti. Donc, je vais le prendre. Alors, l'ermite vous recommande de prendre un moment pour vous afin de réfléchir justement à cette transition qui s'offre à vous, avant de donner une réponse définitive, que ce soit en matière d'amour, en matière de travail, de vie professionnelle. Pesez bien le pour et le contre. Quant à ce qui est de lâcher des choses passées qui n'existent plus ou qui sont en passe vraiment de se terminer, là c'est la bonne période. Voilà. Et puis alors on va voir à présent le petit oracle victorien. Cette fois je me souviens du nom. Ah ben voilà, il y en a une qui vient de tomber et nous avons le dandy, qui me rappelle toujours une chanson d'Alain Souchon. Voilà. Alors, élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Donc ici, dans vos choix, on vous invite à être authentique, à dire vraiment les choses, à ne pas hésiter. Ne dites pas une chose pour ne pas froisser quelqu'un si vous pensez le contraire, par exemple. N'allez pas dire oui à une proposition si vous êtes encore hésitant. Surtout en matière de travail. Afin de peser le pour et le contre, prenez bien en compte toutes les données, voilà, les conditions de travail, les salaires, et puis bon, s'il s'agit de petits jobs alimentaires en plus, là, ce serait peut-être une question de feeling avec les personnes et puis aussi d'emploi du temps. L'élégance des gestes sincères,
le fait de se montrer ouvert et de ne pas se laisser marcher sur les pieds aussi, hein, tout en étant dans une forme de douceur et d'accueil, c'est ce qui vous siera le mieux. Voilà. Quant aux personnes là qui sont en train de terminer le deuil d'un ancien rythme de vie, le deuil d'un ancien amour ici, eh bien avec la croix, on vous promet des jours meilleurs, hein. On vous invite à être optimiste à nouveau. Vous avez quand même ici le trèfle, ne l'oubliez pas, hein, dans l'eau. Donc toutes les possibilités de vivre des choses très belles sont là. Voilà, donc à vous de les saisir et surtout faites bien tout en votre âme et conscience sans avoir l'impression de vous trahir, de vous forcer. Alors, eh bien, je vous remercie pour votre attention. J'embrasse tout le monde et à très vite. Namasté. Au revoir.